Et jour 11 de la campagne fédérale, on continue notre tour d'horizon des différents candidats. On reçoit aujourd'hui en studio le candidat du nouveau Parti démocratique pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, Jérémy Junot. Monsieur Junot, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Bon, Monsieur Junot, on est au jour 11 de la campagne fédérale. On a appris hier votre candidature. Pourquoi avoir mis autant de temps, là? Bien, c'est pas que j'ai pris autant de temps nécessairement. C'est que dans le fond, comme je disais dans une autre entrevue, je fais 17-7. Puis j'avais pas si j'avais nécessairement le temps ou pas. Puis dans le fond, moi, en faisant j'ai comme décidé, j'ai commencé le jour de la campagne que j'arrivais vraiment à me lancer, mais après ça, vu que j'étais dans un cadre de travail, ça a été plus compliqué, aller chercher des signatures, aller après ça remplir toutes les trousses que je dois remplir au niveau d'Élections Canada, au niveau du parti. Puis là, maintenant que c'est fait, c'est juste que ça a pris du temps à cause de mon schedule de travail, mettons. Dans ce contexte-là, vous allez avoir le temps de vous rendre sur le terrain quand même pendant la campagne, j'imagine. Oui. Mais tu sais, comme je dis, l'objectif en ce moment, c'est plus de repartir un mouvement en tant que tel. Si on regarde les sondages, les chances que je rentre sont relativement minces. Puis c'est pas quelque chose que je vais vraiment capitaliser là-dessus. Mais si on peut commencer à recréer un mouvement à l'interne, puis un mouvement en Abitibi par rapport au NPD ou des valeurs un peu plus sociales, bien, c'est sûr que je vais le faire. Et pour relancer ce mouvement-là, même si vous dites que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de chance, il faut être élu, il faut être candidat. Mais avant ça, il faut connaître nos candidats. Qui est Jérémy Junot? Dans le fond, moi, je viens d'Amos, de base. J'ai grandi pas mal toute ma vie à Amos. Puis après ça, j'ai fait mes études. J'ai eu un parcours académique assez chaotique. Mais j'ai fait mes études en plus 5 programmes différents au niveau des cégeps parce que je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Et éventuellement, j'ai fini en administration, expertise comptable à l'Université Laval. J'ai pas fini mon bac parce que j'ai eu un accident grave il y a 3 ans, dans le fond. Puis ça a comme un peu empêché, en fait, de finir mon programme. Puis je compte le finir éventuellement, mais d'ici ce temps-là, c'est ça. Puis dans le fond, je suis issu des entreprises. On a une entreprise dans notre famille que j'ai toujours grandi un peu là-dedans. Fait que c'est un peu pas ça. J'ai des valeurs un peu plus sociales, mettons. Donc pas nécessairement un politicien de formation, là? Non, je pense que ça n'existe pas vraiment des politiciens de formation. Et justement, là, qu'est-ce que vous avez à offrir pour les gens de la région? Vous parlez de vouloir relancer le mouvement du nouveau Parti démocratique ici dans la région. On a eu Christian Moore à l'époque. Mais qu'est-ce que vous avez à offrir là, aux gens pour la région? D'après moi, ce que j'aimerais offrir, en fait, dans ma façon de penser, c'est moi, je pense fermement que les candidats ont beaucoup plus d'importance que ce qu'on pense au sein d'un parti. Et tu sais, quand je parle de mouvement, c'est aussi de ramener l'association de circonscription, recommencer à participer aux AGA, commencer à participer aussi au débat au sein du parti, de savoir c'est quoi la directive que le parti va prendre. Peu importe des résultats de l'élection, on va avoir un AGA, on va pouvoir discuter des résultats de l'élection, les tournures qu'on devrait prendre, puis j'aimerais participer à ce mouvement-là. J'aimerais participer à la tournure que va prendre le parti dépendant des résultats de l'élection. Puis moi, dans le fond, je suis quelqu'un d'extrêmement autonomiste dans la vie, c'est-à-dire je prône beaucoup l'autonomie financière des provinces. C'est quelque chose qui est plus ou moins abordé par les partis en général aujourd'hui. Tu sais, on parle beaucoup de partis qui veulent décentraliser, mais aucun d'entre eux propose l'autonomie des provinces. Fait que dans le fond, mon but, c'est de ramener les pouvoirs financiers aux provinces en leur disant, bien, tu sais, on a des programmes sociaux que la majorité des provinces prennent en charge avec leur propre. Donc, faciliter les transferts monétaires là, aux provinces. Pas avoir de transfert monétaire, juste réduire l'impôt fédéral pour augmenter l'impôt provincial, pour que la province ait vraiment pleinement moyen de ses finances et pouvoir financer elle-même ses programmes, ses programmes sociaux, etc., etc. Alors, donner justement plus aux provinces. Oui. Parfait, je comprends. Donc, de facto pour les régions aussi, là. Oui. Et 2 avril, M. Junot, évidemment, je ne peux pas passer à côté. 2 avril, tarif de Trump. On l'a vu la semaine dernière, dès qu'on parle de tarif de Trump, il y a très peu de place là, pour les oppositions. J'entends dans votre discours que vous avez des projets pour la région, mais comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu dans ce type de contexte-là pour la région? Là? Mettons qu'on parle de... Le problème étant que dans un contexte de tarifs puis de guerre tarifaire, etc., je vois pas l'intérêt de vouloir tirer mon épingle du jeu en tant que candidat parce qu'en réalité, la façon de gagner contre ces tarifs-là, c'est au lieu de la façon que les partis fonctionnent en ce moment, c'est on veut tout un peu accuser l'autre de toutes sortes en tout cas, on trouve des raisons de rabaisser des partis, etc. Moi, je trouve qu'en réalité, dans cette occasion-là, on devrait essayer de travailler ensemble. C'est quelque chose qu'on voit rarement de ce temps-ci, qu'on voyait plus dans le temps, c'est que les partis sont beaucoup plus à cheval sur s'attaquer sur des fondements au niveau des valeurs. Donc, on prône l'unité, là. Oui, moi, je prône plus l'unité parce qu'en réalité, c'est peu importe le parti qui va être en place, il va falloir qu'on travaille ensemble pareil. Si un parti tombe majoritaire, moi, ce qui m'inquiète des partis majoritaires, j'ai jamais aimé
l'idée d'un parti majoritaire, parce qu'en réalité, c'est pas démocratique dans la façon que notre système électoral fonctionne. Fait que moi, si on commence à parler d'un parti qui gagne majoritaire et décide de ne pas collaborer avec les autres partis, bien, ça va, dans le fond, c'est qu'un parti va imposer sa vérité sur les autres. Où ce que moi, j'amène de quoi de différent, c'est l'idée qu'au lieu d'imposer une vérité, on devrait tous travailler ensemble. Même si un parti tombe majoritaire, ça serait la chose la plus saine à faire, ce serait de travailler ensemble puis d'essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, M. Junot, sur ce message d'unité, merci beaucoup d'avoir passé par nos studios. Je rappelle que vous êtes candidat pour le nouveau Parti démocratique ici en Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup et bonne vote de campagne. Merci à vous.